des jeux. Aujourd'hui je vais vous présenter Ghost Atom, un jeu en campagne nulle actuellement, c'est Tricky Dice Game qui m'a envoyé le jeu. C'est un jeu d'ambiance compétitif qu'on a pu tester au Contrée Ludique d'Avignon. On s'est régalé en famille, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus pour des parties de 20 minutes. C'est un jeu de José Joaquín Bernal et illustré par Mauro Luis Ferreira. Donc du coup c'est un jeu d'ambiance compétitif. On va devoir s'échapper par le toit d'une maison hantée, c'est assez compliqué. Donc du coup on va jouer avec des cartes, on va devoir éclairer les étages pour pouvoir avancer et s'échapper. Mais les adversaires vont venir envoyer des fantômes, mais prenez garde à vous, les chats sont pas très loin. Donc le jeu, on va vous le présenter, on rapproche la caméra pour découvrir son contenu. Et les vidéos règles viendront bien assez tôt. Bon les amis, voici la boîte de Ghost Atom et son contenu que je vais vous présenter. On a été piégé dans une maison hantée et le bruit du vent se mêle à des hurlements qui vous font frissonner. Les lumières ne semblent pas fonctionner, l'obscurité enveloppe tout, la porte d'entrée et les fenêtres du bas sont fermées. Et on ne peut plus sortir. Pourtant, quelque chose vous dit que vous devez monter parce que vous pouvez vous échapper par l'étage supérieur. Serez-vous capable de le faire avant les autres joueurs? Pourrez-vous esquiver les fantômes qui croiseront votre chemin? Votre chat Max vous aidera-t-il à repousser les fantômes? Parviendrez-vous à vous échapper de la maison hantée? Ghost Atom, c'est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs. Donc la mise en place du jeu, c'est très simple. Au début du jeu, chaque joueur prend 3 cartes escalier, les positionne ici, ainsi que le toit, pour former la structure de la maison. Le premier joueur est décidé au hasard et le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque tour de jeu, on peut effectuer une action. Donc la première action possible dans le jeu, c'est de positionner une ou plusieurs pièces. Donc du coup, il y a les pièces rez-de-chaussée, premier étage, vous le voyez là, et grenier. Donc pour pouvoir monter d'un étage à l'autre, on va devoir positionner 2 pièces de même type à chaque fois pour pouvoir progresser. Là, vous voyez les petites ampoules. Donc ça, c'est intéressant. Ces ampoules vont vous permettre d'éclairer un étage. Et le fait d'éclairer un étage, les fantômes viendront moins vous enquiquiner. Donc la première action possible, comme j'ai expliqué, on débute avec 3 cartes chacun. Et à la fin d'une action, on repioche pour atteindre 3 cartes. La première action possible, c'est de poser une ou plusieurs cartes étage. Donc là, on est obligé de positionner, vu qu'on n'a pas de carte au rez-de-chaussée, on est obligé de poser du rez-de-chaussée. Une fois que la carte rez-de-chaussée, les 2 cartes rez-de-chaussée ont été révélées, on peut progresser d'un étage. Donc les prochaines cartes qu'on va pouvoir poser, c'est ces cartes-là. Hop là. Et une fois qu'on a progressé sur cet étage-là, on positionne ces cartes. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'échapper. Mais ce n'est pas fini. Les autres cartes du jeu sont les fantômes qui vont vous embêter, justement. Lorsqu'on a établi un étage, justement, on positionne sur l'étage le plus haut. Par exemple, là, mettons, le joueur est arrivé ici, il est prêt à évacuer. On positionne le fantôme. Du fait que la pièce soit éteinte, ça efface automatiquement l'étage. Et à contrario, si on a utilisé 5 ampoules pour pouvoir allumer l'étage, hop là, il faudra alors 2 fantômes pour détruire cet étage et redescendre d'un niveau. Le chat est là pour ça, le chat Max est là pour ça justement. Bon petit chat, il va permettre soit de protéger l'accès, soit de contrer un fantôme à tout moment dans le jeu. Donc du coup, pour utiliser les cartes ampoules, on va devoir se défausser justement. Il faut compter le nombre d'ampoules justement. Hop, cela 3 et 2, 5. Pour pouvoir éclairer l'étage de son choix. Donc se défausser pour pouvoir avancer et sécuriser ses arrières. Pour pouvoir lever l'étage éclairé, il faut utiliser 2 fantômes pour pouvoir l'évacuer. Donc lorsqu'on a atteint le dernier étage et proche de la sortie, on va devoir dire « Attention, je vais m'échapper !» Et le joueur qui dit ça ne peut plus piocher de cartes. Et ensuite, le reste des joueurs joue un dernier tour spécial, en commençant par le joueur à sa gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'un d'eux a un fantôme, il peut le jouer pour empêcher le joueur de s'échapper. Et il peut avoir aussi les cartes spéciales, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Ça, c'est pour les parties un peu plus péchues. Donc la première carte, c'est celle-ci, c'est le trou d'espace-temps. On ne sait jamais où le fantôme apparaîtra. Transférer un fantôme d'une maison hantée, ça peut être la vôtre, sur celle d'un voisin. Donc ça peut faire très mal. On peut se débarrasser des fantômes ou on peut enquiquiner un adversaire. Ceci, c'est des cartes joker pièces. On peut faire le rez-de-chaussée, l'étage ou le grenier, justement. Ça remplace n'importe quelle carte. Ça peut être vraiment intéressant. Donc il existe en 2 exemplaires. Ensuite, il y a l'ampoule. On peut éclairer une pièce.
Ça nous permet d'éviter d'utiliser 5 ampoules. Ensuite, il y a la gamelle du chat. La gamelle du chat, ça attire les chats justement. On peut récupérer un chat adverse et le positionner sur n'importe quel étage. Ensuite, on a l'ascenseur. Donc l'ascenseur, on déplace un chat d'un étage à un autre dans notre propre maison. Par exemple, on a le chat à cet étage-là. On sait que on arrive au dernier étage, il faut privilégier la sécurité sur celle-ci, donc on déplace le chat à ce niveau. Et la dernière carte, c'est la carte la plus fourbe, c'est l'orage arrive, éteignez la lumière de l'escalier du dernier étage, où un autre joueur a une carte pièce. Si celle-ci est sur la surface éclairée, ça peut faire très mal, donc du coup ça l'éteint automatiquement. Admettons, voilà, un petit combo plutôt rigolo. On a positionné un fantôme, on utilise, le prochain joueur utilise, whoop, zip, zip, zap, zip, le petit orage, ça éteint la pièce. Et malheureusement, maintenant, un fantôme, vu que c'est éteint, on efface systématiquement l'étage. Heureusement, elle est qu'en un exemplaire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la petite vidéo, c'est plutôt sympa, justement, c'est un jeu compétitif, on doit progresser d'étage en étage, bien jouer ses cartes, bien garder les cartes, positionner le chat au bon moment. Et voilà, tout simplement, c'est un jeu familial, un jeu qui se joue facilement, les règles sont faciles à expliquer. Que du bonheur, le jeu sort pour Halloween 2022. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt, bye bye.